Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va décortiquer un vol en 14 étapes. Alors ça va peut-être être un peu long, mais je me suis dit que ça pourrait vous être aussi utile que la vidéo première fois à l'aéroport, pas de panique, que j'avais fait il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est parti. Mais ne vous levez pas tout de suite, vous levez dès l'annonce, ça vous fera pas embarquer plus vite et vous risquez juste de gêner le passage de ceux qui vont embarquer en premier, voire même de créer un embouteillage si tout le monde fait la même chose. De toute façon, vous entrerez dans l'avion et le personnel fait embarquer les passagers par section de la salle d'embarquement ou par numéro de siège, et certaines catégories de personnes entrent en premier, comme les premières classes, les business et les personnes avec un handicap et ou des enfants. Par contre, si vous arrivez assez tôt à l'aéroport, vous pouvez essayer de vous asseoir le plus près possible de la porte, ça peut vous permettre d'entrer plus vite. Et aussi, si c'est pas déjà fait, si vous l'avez pas déjà fait chez vous, profitez-en pour mettre dans un petit sac tout ce dont vous pensez avoir besoin pendant le vol. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, des livres, une console de jeu, n'importe quoi. Ça vous évitera de devoir sans arrêt vous lever pour prendre votre bagage cabine dans le coffre à bagages et du coup de risquer de gêner vos voisins. Mais ne la rangez pas, et même gardez votre passeport dans votre main pour une deuxième vérification une fois au seuil de l'avion. Dans pas mal de cas, vous aurez juste à franchir quelques mètres dans une passerelle pour y arriver, mais des fois vous devrez prendre une navette, donc un genre de petit bus qui vous transportera jusqu'à votre avion. Et surtout, soyez patient, parce qu'il se peut que le personnel n'ait pas tout de suite l'autorisation de vous faire embarquer. Personne n'y est pour rien, c'est le fonctionnement de l'aéroport, donc râler, ça servirait à rien. En général, l'hôtesse ou le steward qui regardera votre carte d'embarquement une deuxième fois vous indiquera aussi votre siège et son emplacement au cas où vous ne l'ayez pas correctement lu ou compris. Le prenez pas mal, ça arrive plus souvent qu'on pense et ça fait partie du travail des agents de bord. Une fois que vous avez localisé votre siège, sortez rapidement de votre bagage à main le petit sac que vous avez préparé en salle d'embarquement ou chez vous et cherchez de la place disponible dans le coffre qui est situé au-dessus de vous pour ranger votre valise ou votre sac à dos. Par contre, c'est pas toujours possible parce que des fois les gens prennent plus de place ou se mettent là où ils devraient pas. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers un membre du personnel de bord pour chercher un endroit où ranger votre bagage. Et quand vous êtes finalement prêt à vous asseoir, vous pouvez placer le petit sac que vous avez gardé sous le siège situé devant vous. Asseyez-vous, bouclez votre ceinture comme ça c'est fait, et soyez patient une fois encore. Si vous avez embarqué rapidement et que le vol est complet, il peut se passer un moment avant que tous les passagers soient installés. Donc prenez votre mal en patience avec un jeu, un livre ou n'importe quoi d'autre qui peut vous occuper. Parce que tant que tout le monde n'est pas là et que la porte de l'avion n'est pas fermée, il se peut que le système de divertissement ne fonctionne pas. Donc vous aurez rien pour vous occuper si vous n'avez pas prévu de quoi faire. Oui, on le sait, c'est ennuyeux, ça semble servir à rien, surtout quand on a envie de regarder un film. Mais s'il se produit une catastrophe et que vous n'avez pas été attentif, vous risquez de faire perdre un temps précieux à l'équipage qui doit évacuer la totalité de l'avion en moins de 90 secondes. Donc faites un effort et écoutez. Vous aurez des heures ensuite pour regarder tout ce que vous voudrez. Et puis en plus, c'est le minimum de respect pour leur travail que de les écouter. Bon, évidemment, ça sous-entend que vous n'ayez pas peur du décollage en question, mais si vous êtes assis à côté du hublot au niveau d'une aile, par exemple, vous pourrez assister à une des manœuvres effectuées par le commandant de bord, donc voir le volet de l'aile se redresser. Vous pourrez aussi profiter du roulage pour voir s'éloigner la passerelle et le bâtiment de l'aéroport. Mais encore une fois, soyez patient parce que le roulage, ça peut durer un moment, surtout si l'avion était stationné loin de la piste. Donc au moment du décollage aussi, vos oreilles vont désagréablement se boucher à cause de la différence de pression. Donc pensez à prendre un chewing-gum et mâchez-le, ça les aidera à se déboucher.
Même si vous êtes à fond dans votre film, restez un minimum attentif au personnel de bord parce que dans le cas d'un long vol, si vous n'avez pas pris une compagnie low cost, peu après le décollage, les hôtesses et les stewards vont venir vous demander ce que vous voulez manger et boire. Et la plupart du temps, vous aurez 2 choix, voire même 3 dans certaines compagnies. Quand vous aurez fini de manger, soyez patient et gardez votre plateau jusqu'à ce qu'un membre du personnel passe les récupérer. Ça sert à rien du tout de vouloir leur donner immédiatement parce que si vous mangez vite, le personnel n'aura pas fini de distribuer les repas et ils ne peuvent pas mélanger les plateaux vides et les plateaux pleins dans leur chariot pour des raisons sanitaires. Utilisez votre PC ou votre tablette ou n'importe quoi d'autre sur votre tablette justement. Ça peut attendre un peu, ça va pas avoir d'incidence sur votre voyage et ça va permettre au personnel de bord d'être plus serein et de ne pas se sentir pressé ni oppressé. Et il est à noter aussi que selon la durée de votre vol ou de vos vols, et que si vous n'avez pas pris une compagnie low cost, le personnel de bord vous proposera régulièrement de la nourriture et des boissons en dehors des classiques petits déjeuner, déjeuner et dîner. Donc restez attentifs. Si vous prenez un vol de nuit, à l'heure à laquelle la plupart des gens sont censés dormir, la lumière de la cabine va baisser drastiquement et les hublots vont s'opacifier. Ou bien on vous demandera de baisser les volets, les espèces de petits volets, de façon à ce que les rayons du soleil qui se lèvent au petit matin ne perturbent pas le sommeil des passagers. Ça sert à rien de râler contre ça, c'est juste les procédures normales d'un vol long courrier. Si jamais vous choisissez de ne pas dormir ou que vous n'y arrivez pas, tout simplement, faites en sorte de faire le moins de bruit possible parce que dans la cabine au moment de la nuit, le silence est total et du coup vous pourriez gêner les autres passagers si vous faites du bruit. Si vous êtes du côté du hublot et que vous avez de la chance et que la vue est dégagée, vous aurez une vue imprenable sur tout ce que l'avion va survoler, donc profitez-en, vous pouvez prendre des photos, tout ça. Et si vous n'avez pas peur de l'atterrissage et que vous êtes attentif aux sensations, vous pourrez aussi sentir l'avion tourner et amorcer sa descente vers votre destination. C'est des moments intéressants à vivre, je trouve, mais là encore vos oreilles vont se boucher, donc reprenez un chewing-gum. Ah oui, je sais, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais c'est important. Comme vous n'embarquerez pas plus vite en vous levant dès l'annonce à l'aéroport, vous ne débarquerez pas plus vite non plus si vous vous levez immédiatement après l'atterrissage, surtout qu'il faut rester assis tant que la consigne des ceintures est encore allumée, même si vous avez l'impression que l'avion ne bouge plus. Donc même une fois qu'elle est éteinte, c'est pas parce que vous serez debout que ça ira plus vite. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de vous fatiguer à attendre que la navette arrive ou que la passerelle soit amenée, et ça peut prendre un moment selon l'endroit où l'avion a été autorisé à se poser. Vous allez sortir de l'avion de toute façon, donc ça sert à rien de vous mettre debout 500 ans avant et de rester debout et de gêner le passage. Ou au moins faites-leur un sourire et répondez-leur quand ils vous souhaitent une bonne journée ou soirée au moment où vous quittez l'avion. Si vous prenez 2 secondes pour les remercier, ils apprécieront aussi, je peux vous l'assurer. Le personnel de bord fait tout ce qu'il peut pour vous être agréable et répondre à vos demandes, mais des fois, c'est pas possible. Si par exemple vous avez demandé un repas avec du poisson mais qu'il n'y en a plus parce que plus de gens que prévu l'ont demandé, faites un autre choix sans râler quand le personnel de bord vient vous l'annoncer. De toute façon, ils sont aussi embêtés que vous par ce genre de situation, mais ils peuvent pas faire grand chose d'autre, hein. Ils n'ont pas une cuisine magique qui permet de faire apparaître des plats. Donc voilà, râlez pas trop. Et pareil si vous leur demandez quelque chose mais qu'ils sont dans l'impossibilité de vous l'obtenir. Vous voyagez, mais eux ils travaillent et ils font de leur mieux. Donc ils méritent respect et courtoisie, ça va dans les deux sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Au moment où elle sortira, je serai déjà au Japon, mais je vous souhaite d'avance de bonnes vacances. Pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.